Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, la prière du vendredi, elle a été accomplie par Amir al-Mu'minin à la mosquée Rinia al-Husayma. Lors de son prêche, l'imam a traité du contenu du verset coranique de Surat al-Baqarah en expliquant que l'une des spécificités majeures de notre religion est qu'elle ne dicte aux musulmans que ce qui est à leur portée de façon à leur éviter les épreuves difficiles et la gêne dans leur vie. Après avoir accompli la prière, Amir al-Mu'minin a donné ses instructions au ministre des Habous et des Affaires islamiques pour la reconstruction dans les plus brefs délais de cette mosquée en tenant compte des normes en vigueur en matière de construction dans cette ville et en respectant l'architecture marocaine authentique des mosquées. Instructions ont également été données pour la construction d'une mosquée au quartier Sabadia. Le souverain s'est par la suite rendu à Imzouren. Cette ville située à 20 km de la province d'El Husayma vient de se doter d'un nouvel espace dédié au métier de l'artisanat. Le centre des artisans et des activités professionnelles inauguré par Sa Majesté Mohamed VI permet des formations continues. Il pourra accueillir jusqu'à 50 artisans. En plus des espaces réservés à la création et à la production, les artisans pourront également commercialiser leurs produits au sein même de cette structure. Reportage Mehdi Soufiane et Abdoulaye Tabia. Inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le centre des artisans et des activités professionnelles a été réalisé sur une superficie de 2700 mètres carrés. Cette structure vise l'amélioration des conditions de travail des artisans. C'est à la fois un espace de production et de commercialisation. Ici, on pourra attirer plus de clients car c'est un grand espace où les locaux sont bien aménagés. Auparavant, je travaillais dans un petit local. Ici, c'est beaucoup mieux. Le souverain a procédé à la remise de clés et attestations d'attribution au profit de 10 bénéficiaires de locaux professionnels au sein du nouveau centre. Cette structure prévoit également des espaces d'exposition ainsi que la formation des jeunes dans plusieurs métiers d'artisanat. Ce centre comprend 53 locaux dédiés à l'artisanat et aux activités professionnelles. Il permettra aux bénéficiaires d'exprimer leur talent et leur potentiel. 16 millions de dirhams ont été investis pour la réalisation du centre, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau urbaine de la ville d'Imzouren. Les artisans ne sont pas les seuls à bénéficier d'un soutien grâce à un investissement de plus de 24 millions de dirhams. Les petits commerçants disposeront de structures en bonne et due forme. Sa Majesté Mohamed VI a inauguré le marché quotidien de la ville d'Imzouren qui abrite une centaine de commerces. Ce nouvel espace favorisera la création d'emplois et permettra d'éradiquer certaines constructions insalubres. Zoher Daoudji, Ahmed Amerbouh et Mehdi Soufiane ont suivi pour nous cette inauguration. Le nouveau marché quotidien de la ville d'Imzouren abrite plus de 100 commerces sur une superficie de 1400 mètres carrés. Inaugurée par Sa Majesté le roi, cette structure permettra la création d'emplois, la sédentarisation des marchands ambulants et l'amélioration des conditions de travail des commerçants. Le marché quotidien d'Imzouren est parmi l'un des projets les plus importants pour la ville. La constitution 101 boutiques, en plus la poissonnerie, la salle de prière et 3 cafés-restaurants. Le budget global est de 24 millions de dirhams. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau urbaine d'Imzouren. Prévu pour la période 2011-2014, ce programme vise notamment à combler le déficit en équipement de proximité, à développer l'activité économique de la ville et à renforcer les réseaux d'assainissement liquide, d'eau potable, d'électricité et d'éclairage public. Dans le cadre du programme de mise à niveau de la municipalité d'Imzouren, l'Office national d'électricité et de l'eau potable a réalisé des investissements qui ont atteint 103 millions de dirhams. En ce qui concerne l'électricité, il s'agissait de renforcer le réseau électrique, la réalisation d'un certain nombre de nouveaux postes de transformation, mais également l'élargissement de l'éclairage public. Le but de ce programme est de créer, à terme, de nouveaux emplois. La mise à niveau urbaine est donc nécessaire. C'est pour cela aussi qu'a été créée la zone industrielle d'Imzouren. Par la suite, le souverain a remis 24 triporteurs à des marchands ambulants de poissons et de légumes, des équipements acquis dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain.
Ce projet fait partie d'un vaste programme de mise à niveau depuis le séisme qui a touché le Hoceima en février 2004. La province se reconstruit, une reconstruction qui se veut plus sûre. Le lourd bilan du tremblement de terre a remis sur le tapis la question de la qualité des constructions. Aujourd'hui, les promoteurs sont contraints de respecter les normes parasismiques. Reportage Abdelalim Kawi, commentaire Rizlan Taibi. Depuis 2004, cet entrepreneur a ajouté un nouvel élément dans la construction des maisons. Il doit impérativement se conformer aux normes parasismiques. Avec lui, sur le chantier, un architecte pour vérifier si les structures sont résistantes à un éventuel tremblement de terre. Les nouvelles exigences augmentent le coût, mais c'est pour le bien des citoyens et il y a un contrôle. Nous prenons en considération plusieurs aspects: la magnitude d'un séisme potentiel, le poids du bâtiment et la topographie du lieu. Toutes ces précautions sont prises pour éviter le drame de février 2004. Un tremblement de terre dévastateur avait détruit plus de 2600 maisons et tué 628 personnes. Après le tremblement de terre de l'Hoceima, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait prononcé un discours le 25 mars 2004 où il avait demandé d'actualiser les normes géophysiques de la province d'Al-Hoceima. Juste après, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme ainsi que l'agence urbaine d'Al-Hoceima ont réalisé une étude détaillée sur la province. L'agence urbaine locale s'oriente maintenant vers une formation régulière sur la construction selon les normes parasismiques au profit des ouvriers et des techniciens.